royaume a été précurseur au niveau de la transition énergétique. Dès 2009, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a élaboré une stratégie qui consacre aux énergies renouvelables une place de choix au niveau du mix énergétique, avec un objectif d'atteindre au minimum 52% de notre capacité installée à base d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, donc, après ce lancement, plusieurs projets ont vu le jour. Nous avons au Maroc plus de 5500 MW aujourd'hui de renouvelables opérationnels, éoliens, solaires et hydrauliques. Et nous sommes en train de compléter les déficits avec un ensemble de réalisations, des moyens de stockage d'énergie. Nous avons 2 steps aujourd'hui qui sont opérationnels, de stockage hydraulique. Nous sommes en train de développer aussi le stockage à base de batteries qui devient extrêmement compétitif. Il y a un élément fondamental dans cette transition énergétique, c'est le réseau. Donc il faut justement continuer la modernisation du réseau, donc le mettre à niveau pour pouvoir accueillir cette énergie renouvelable qui est intermittente et qu'on se veut aujourd'hui représentant une partie importante au niveau du mix électrique. Nous allons, Inch'Allah, dépasser les objectifs des 52% et nous attelons pour pouvoir répondre à cela parce que nous avons un ensemble d'atouts parmi lesquels cette stratégie définie par Sa Majesté et également donc, le potentiel, mais aussi l'ensemble du tissu qui adhère donc, à cette démarche. Et un des éléments fondamentaux aussi que nous sommes en train de développer, c'est le transport d'électricité. La ligne sud-nord est un maillon important au niveau de l'édifice. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt et une préqualification dans ce sens. Nous avons ouvert le champ aux différents partenaires, à la fois partenaires investisseurs, mais aussi constructeurs et équipementiers, pour pouvoir répondre à cet appel d'offres et définir le meilleur schéma de sa réalisation. Bientôt, nous allons recevoir les offres avec une ouverture à la fois au schéma BOT et au schéma IPC, qui nous permettra de définir la meilleure configuration à retenir pour ce projet stratégique, qui pour rappeler, consiste en une ligne à courant continu ou équivalent d'une longueur de 1400 km qui relie le sud au centre du royaume dans une première étape et qui sera étendue ensuite, d'une capacité de plus de 3000 MW, ce qui représente un investissement assez important qui dépasse les 2 milliards de dollars. Alors l'objectif justement pour ce transport de masse de point à point est d'impliquer le secteur privé dans son financement, donc à travers des partenariats publics-privés. C'est ce que nous allons faire justement pour cette ligne. Il reste entendu que le développement du réseau classique, donc du maillage, se fera par l'ONI, donc avec des financements notamment concessionnels pour une optimisation globale du coût de revient et au bénéfice du consommateur final. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc est déterminé en ce qui concerne le dessalement à ce que toute l'énergie qui va servir pour le dessalement d'eau de mer vienne des énergies renouvelables. C'est déjà le cas pour 2 projets qui sont en cours de construction. La grande centrale de Casablanca, qui pour rappel est la 2e plus grande à l'échelle mondiale et la plus grande en Afrique, qui est en cours de construction, qui sera Inch'Allah opérationnelle, et je vous le confirme, avant fin 2026 pour sa première tranche. Et aussi la centrale de Dakhla, donc, qui est aussi un modèle assez intéressant, qui allie à la fois de l'eau pour l'eau potable, mais aussi pour l'agriculture, qui est en cours de construction. Ces 2 centrales sont justement alimentées par des énergies renouvelables et qui utilisent le réseau de transport pour acheminer cette électricité jusqu'au lieu de consommation. Vous savez très bien que le plan du Maroc en termes d'énergie renouvelable et en termes de dessalement est ambitieux. Nous allons programmer une série de centrales dessalement qui vont permettre de justement répondre aux déficits au niveau de l'oriental, mais aussi au niveau de Tanger, au niveau d'Essaouira, au niveau du sud d'Agadir, de Ch'touka, et bien sûr le sud du royaume, renforcer les capacités à l'Ayoun, Dakhla, etc. Et toute cette capacité de stockage, de production de dessalement, qui à terme, à partir des années 30-35, vont représenter quasiment 50% de l'eau potable, vont être alimentées à partir d'énergie renouvelable.
D'où l'importance de renforcer le réseau de transport pour pouvoir acheminer cette énergie, ce à quoi nous y attelons aujourd'hui. Un des éléments fondamentaux est aussi cette ligne de transport haute tension, autoroute de l'électricité sud-nord qu'on est en train de déployer avec, Inch'Allah, donc une mise en service dans les délais requis.